Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour défendre notre beau projet de mobilité pour les personnes âgées. Je suis Florence Gilbert, je suis directrice d'une association qui s'appelle WeMove et qui milite depuis 20 ans pour une mobilité durable pour tous. En 2008, nous avons décidé de développer un dispositif pour les personnes en insertion professionnelle pour répondre à une urgence de mobilité. La moitié des demandeurs d'emploi ont des difficultés à retrouver un emploi à cause d'une problématique de mobilité. Aujourd'hui, grâce à notre dispositif, nous permettons à 48% des demandeurs d'emploi que nous accompagnons d'être maintenus ou de retrouver un emploi grâce à nos dispositifs de mobilité. Qu'est-ce que c'est? C'est former, accompagner à l'utilisation de ce qui existe sur le territoire ou co-construire avec les collectivités du territoire des solutions qui permettent de pouvoir retrouver un emploi. On répond à 4 familles de freins. Le frein cognitif, j'ai peur de me déplacer, j'ai peur d'utiliser les transports en commun de mon territoire. Les freins physiques, je suis en fauteuil roulant, je suis malvoyant, j'ai une difficulté supplémentaire pour pouvoir me déplacer sur le territoire. Des freins matériels, j'ai pas de voiture, j'ai pas accès aux transports en commun de mon territoire. Et des freins financiers, je suis en difficulté financière évidemment pour pouvoir accéder aux solutions de mobilité du territoire. Nos plateformes de mobilité vont se concentrer sur ces 4 freins pour répondre aux problématiques de mobilité de nos demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne. Et évidemment, en discutant avec nos partenaires, les habitants des territoires, nous nous sommes aperçus que les personnes âgées avaient également des difficultés dans leur mobilité. C'est comme ça que l'idée de développer des plateformes de mobilité adaptées aux personnes âgées est née. Nous avons d'abord vérifié que cette problématique n'était pas qu'une problématique opérationnelle que nous vivions sur le terrain. Donc avec le laboratoire de la mobilité inclusive que nous avions créé, nous avons lancé une enquête sur la mobilité des seniors sur le territoire français. Nous nous sommes aperçus que 5 millions des seniors avaient des difficultés pour se déplacer. Nous avons donc souhaité expérimenter notre adaptation de plateforme de mobilité pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Évidemment, s'ajouter à cette problématique des 5 millions, 1 million quand même de seniors qui sont en isolement complet sur le territoire français. Et donc, nous souhaitions essayer de proposer avec la mobilité une solution de désenclavement. Nos plateformes de mobilité adaptées aux seniors, en tout cas notre expérimentation de Gironde, a montré que nous pouvions, avec une information, avec un accompagnement et avec des formations sur les solutions de mobilité, réussir à permettre d'augmenter toutes les parts modales de mobilité du territoire. Plus de marche, plus de vélo, plus de covoiturage, jusqu'à 4% de covoiturage, plus d'utilisation des transports en commun du territoire. La seule part modale qui diminue après l'expérimentation de notre association sur le territoire, c'est l'utilisation du véhicule individuel. Sachant les problématiques de seniors et de mobilité et de sécurité routière, évidemment, ce dispositif répondait à une problématique encore plus importante. C'est pour ça que nous avons décidé de le déployer sur l'ensemble des régions où WeMove est présent. Aujourd'hui, nous accompagnons 2000 seniors sur le territoire. 2000 versus 5 millions, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour changer d'échelle. Qu'est-ce qui nous anime pour pouvoir justement changer d'échelle? C'est la liberté que permet la mobilité auprès des personnes âgées. Ne plus avoir besoin de demander de l'aide à sa famille, à des aidants, de pouvoir aller assumer ses rendez-vous santé, son lien social, sans avoir besoin de faire appel à qui que ce soit. Première raison. Deuxième raison pour laquelle nous pensons essentiel de développer ces dispositifs à destination des seniors, c'est ne créons pas des services stigmatisants, vraiment axés pour les personnes âgées. Nous devons optimiser ce qui existe sur le territoire. Se servir d'un bus scolaire pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes âgées, ça coûtera moins cher et ça permettra de déployer des solutions sur l'ensemble du territoire et de manière beaucoup plus massive. Et la troisième raison, c'est que quand on est sur un territoire où il fait bon vieillir, eh ben il fait bon vivre. Et donc, notre volonté, c'est de permettre justement ce changement d'échelle pour permettre d'accompagner les seniors d'aujourd'hui et les seniors qui arriveront demain vers une meilleure mobilité et que nous soyons tous sereins sur la mobilité de demain et sur le fait de vieillir sur notre territoire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je compte sur vous pour nous soutenir dans notre projet et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.